avez-vous bien travaillé votre respiration? La liberté de la respiration, vous savez, quand l'air doit rentrer et sortir librement sans entrave. Eh bien, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Laurent qui va venir nous montrer comment il respire. Bonjour Laurent. Bonjour Yael. Alors Laurent, j'aimerais pouvoir t'aider. Tu m'as parlé de ta respiration et j'aimerais pour nos internautes qu'on puisse leur montrer quels sont les écueils qu'ils peuvent rencontrer comme toi. Donc, je m'appelle Laurent, je suis hypnothérapeute et formateur en hypnose. Donc, je suis amené à parler à la fois en séance avec une personne pendant assez longtemps par moment, et puis toute la journée, et pendant les formations, parler à un groupe, donc prise de parole en public. Et je sens que souvent, au bout d'un moment, je commence à fatiguer, ça devient un effort de lever la voix, de porter la voix, et je suis obligé d'y réfléchir consciemment. Au bout d'un moment, je sens que j'articule plus, que le son ne sort plus comme j'aimerais qu'il sorte. Très bien. Comme c'est important de pouvoir mettre l'intention et tout ça, c'est vrai. Ça me pose problème. C'est vrai. Alors, Laurent, pour mieux t'aider, on a un petit chantier de travail. Aujourd'hui, nous allons voir la respiration, mais pour nos internautes, on va voir tout ce qu'on pourrait amener à Laurent pour qu'il améliore sa prise de parole. Déjà, Laurent, ce qu'il faudrait, c'est travailler sur la diction. Parce que la diction va pouvoir nous amener, et nous verrons ça dans les exercices et de respiration et de pose de la voix, nous allons voir que la diction, c'est très important. Parce que si par exemple je me mets à parler comme ça, eh ben, ma respiration, ça sera difficile. Par contre, si je me mets à parler comme ça risque de faire quelque chose d'un petit peu dur dans ma respiration, etc. Donc, chez Laurent, on pourrait déjà travailler au niveau de la forme de la bouche pour améliorer aussi la présence de l'air dans le corps. Ça, c'est une chose qui pourrait aider Laurent à parler d'une façon plus longue et plus rentable sans se fatiguer. Deuxième chose, ça, nous avons déjà vu ça lors de nos précédents modules. La posture. Laurent, comme vous le voyez, n'utilise pas assez son yin et son yang. Il y a trop de yin, c'est-à-dire que le corps est trop à l'abandon. Alors Laurent, toi qui as regardé nos précédents modules, n'est-ce pas ? Tu te rappelles que ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir un peu plus de tonus dans le dos. Pour ça, il faut que tes pieds parallèles, qui sont pas mal du tout comme ça, essaye de te porter plus, c'est-à-dire pousse tes pieds. Voilà, bravo. Ça, c'est un super cobaye. Donc, il pousse les pieds. Quand tu pousses sur tes pieds, ton corps s'érige mieux et du coup, on a beaucoup plus d'énergie. Maintenant, dans ton regard, je voudrais que tu mettes le plus de vie possible grâce à un petit sourire qui vient naturellement. Voilà, très bien. Et maintenant, pour terminer, au niveau de la respiration, qui est notre sujet du jour, eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà relâcher ta mâchoire sans relâcher le dos. Parce que très souvent, les gens relâchent leur mâchoire et avec le dos. Voilà, très bien. Tu la relâches comme si tu étais, cool. Voilà, très bien. Non, tu la relâches de façon à ce que l'air puisse entrer et sortir librement. Ici, au niveau du thorax, il est pas mal du tout. Tout à l'heure, il était beaucoup plus affaissé. Maintenant, le thorax est tenu par le dos, ce qui fait que la respiration peut commencer à se libérer déjà à ce niveau-là. Puis, on arrive à l'abdomen et aux fausses côtes. Est-ce que nos fausses côtes respirent librement ? Eh bien, tant que Laurent va être bien érigé, les fausses côtes s'ouvrent très doucement et se referment très doucement, naturellement. Mais elles sont un petit peu retenues. Elles sont retenues parce que Laurent serre son ventre un tout petit peu de l'intérieur. Est-ce que tu sens, Laurent, que tu tiens ton ventre? C'est l'habitude. Voilà, c'est l'habitude de 95% des gens. On a tous reçu dans l'inconscient collectif le fait que rentrer son ventre, c'était important, ça donnait quelque chose. En fait, rentrer son ventre lors de la prise de parole, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Nous allons essayer de le faire ensemble. Serre ton ventre et tu vas me dire comment tu te sens du point de vue respiratoire. C'est un peu compliqué. Voilà, ça t'étouffe, d'accord ? Par contre, relâche-le complètement. Voilà. Ça fait du bien, d'accord ? Et lors de nos propos, quand on prend la parole, eh bien, on a besoin d'une oxygénation complète, permanente. Complète, ça ne veut pas dire ample, ça veut dire qui se fait naturellement. Donc, on doit lâcher la mâchoire et on va lâcher le ventre. Et comme ça, déjà dans la posture debout, sans oublier notre petit yang qui tient le dos, notre petit sourire malicieux. Quand je faisais du qigong, j'avais un maître de qigong qui me disait toujours « il faut garder le petit sourire malicieux ».
Et c'est vrai que ce petit sourire malicieux permet d'avoir une liberté intérieure respiratoire plus ample. Donc, petit sourire malicieux, voilà, on relâche le ventre sans relâcher le dos. Ça, c'est la chose pas facile qu'il va falloir travailler dans les prochains jours. Le lâcher du ventre, la tenue du dos. Et nous allons voir cela aussi allongé. Alors, Laurent, tu me posais une question par rapport à ta posture. Quelle était-elle déjà ? Je sens que j'y pense consciemment, mais comment faire pour que ça devienne naturel, que ce ne soit pas un effort en fait ? Alors ça, c'est une question très importante, parce qu'en effet, lors de la prise de parole, il est plus temps de travailler là-dessus. C'est pourquoi on fait ces modules que vous devez travailler le plus possible en dehors de la prise de parole. Et comment faire ? Eh bien, dès que vous êtes dans la rue, que vous passez devant les magasins, etc., vérifiez en vous regardant de profil si vous êtes plutôt affaissé, plutôt avec la tête devant, etc. Et essayez à chaque fois que la vie vous propose de pouvoir vous vérifier dans une glace, dans une vitrine, de reprendre conscience de votre posture et du lâcher-prise. Préférez un tabouret, une chaise, plutôt du dur que du souple, de l'ergonomique. Essayez plutôt d'être sur des choses sur lesquelles vous pourrez avoir toute la journée, à chaque fois, à rectifier. Là, vous ferez travailler des petits muscles. Alors que les grosses masses musculaires, elles, vous les travaillez dans d'autres moments. La gym, les exercices que nous avons montrés. Donc, dans la rue, pensez à ça. Est-ce que ça a répondu à ta question ? Oui, très bien. Voilà. Donc, il va falloir te mettre à l'ouvrage dès que tu sors du studio. Tu mets les mains maintenant sur ton ventre. Préférez le bas-ventre plutôt que l'épigastre, la partie haute du ventre. Voilà. En mettant les mains sur le ventre, tu relâches ta mâchoire. Alors, relâcher, du point de vue neurologique, c'est-à-dire des conduits électriques qu'il y a dans le corps, relâcher, c'est surtout ne pas rajouter du mouvement. Donc, on est très content que tu aies fait ça, tous ces mouvements avec ta mâchoire, parce que relâcher, c'est vraiment débrancher et non pas faire des choses comme ça ou autre chose. D'accord ? Donc, on relâche, on débranche la mâchoire. Tu la laisses retomber tranquillement. Essaye de me laisser toujours un espace entre les deux maxillaires pour que l'air rentre et sorte. Et qu'est-ce qu'on observe ? Quelque chose de tout petit, une petite respiration, mais cette respiration, pour le moment, elle est placée au niveau de l'épigastre. Ça ne suffit pas. Il va falloir que ça descende. Pour que ça descende, il faut que tu te détendes le plus possible. Alors, uniquement pour notre exercice, tu vas fermer les yeux. Tu vas imaginer que tes yeux tombent dans le fond des orbites. Et tu vas laisser le poids de ta tête, de ton thorax, de ton bassin, de tes mollets et de tes pieds complètement dans les coussins. Tu relâches ta mâchoire le plus possible. Et là, maintenant, on ne voit presque plus l'épigastre se soulever. On a uniquement la respiration que vous voyez très peu parce qu'on est un petit peu loin et qu'elle est tout à fait juste, c'est-à-dire infime, le bas-ventre monte et descend tout doucement. Et au niveau de l'épigastre, bien sûr, ça suit, mais ça n'est plus moteur. Très important, donc pour la respiration, travaillez allongé, vous ressentirez beaucoup mieux les choses. La prochaine fois, nous verrons l'appui sur cette respiration pour acter, pour faire les actes de parole pour nous. Travaillez bien.